If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Aviez-vous remarqué qu'une pensée est toujours un moment passé ou futur? Il n'est pas possible de penser au présent. Si vous pensez au présent, ce n'est plus une pensée, c'est un vécu. On peut vivre le moment présent ou ressentir le moment présent, mais si vous êtes pile au présent, c'est le moment exact de la sensation. C'est ça qu'on recherche, c'est ressentir. On prend l'information, tac, on est au présent. Là, on ressent l'information. C'est un moment, une dimension très spécifique, une clé très spécifique. Le présent, là, on ne peut que lire l'information. Il est impossible de penser lorsqu'on est au présent. Lorsqu'on pense, on est toujours dans le passé ou dans le futur. On est donc dans une autre dimension, dans une dimension de rêve, dans quelque chose qui s'est déjà passé. Toutes les pensées que vous avez sont des choses qui se sont déjà passées. Vous ne pouvez donc pas vivre des choses au présent. Lorsque vous pensez, vous êtes toujours en train de ressasser du passé ou du futur. Des angoisses ou de la peur. En général, c'est ça qui revient dans la tête. Si vous pensez même à un truc que vous venez de voir, c'est toujours quelque chose qui s'est passé. Même il y a une seconde, tout ce que vous voyez quand vous tournez la tête, lorsque vous le voyez dans votre tête en pensée, c'est déjà passé parce que vous l'avez déjà vu avec vos yeux et ça reste une pensée passée. Vous ne pouvez donc penser qu'au passé ou au futur et ainsi, la plupart des gens ne vivent pas dans la dimension dans laquelle ils sont. Ils vivent dans un état de sommeil, dans un tas de pensées. C'est là-dedans que la plupart des gens vivent et passent tout leur temps. Quand vous voyez la télévision, les séries télévisées, eh bien ça, c'est plus ou moins la même chose. Ça peut être une métaphore de choses qui sont diffusées et c'est que des choses qui sont passées. Vous voyez de l'information passée. Vous allez me dire qu'il y a le direct, mais même le direct, lorsque vous voyez l'information, au moment où c'est filmé, c'est déjà passé. Donc, tout ce que vous voyez, ce n'est que de l'information qui est périmée, passée. Vous passez votre temps dans des mondes inexistants. Ou en fait, ce ne sont pas des mondes inexistants, ce sont des mondes qui ont déjà existé et qui n'ont plus lieu d'être. Vous pourriez être dans un monde qui est nouveau. Et donc, le déficit et le problème, c'est qu'on passe à côté de tas de choses, de sensations, et que finalement, on s'attache à des choses passées, on s'accroche à des choses qui sont passées ou qui vont venir, et on y met tout son cœur, on s'identifie à toutes ces choses passées. Finalement, on crée un personnage fictif dans ce passé, mais ce personnage est condamné à la souffrance parce qu'il n'existe pas et le présent va lui rappeler tout le temps qu'il n'existe pas. Et donc, il va être en mode de survie permanente parce que ce personnage virtuel qui n'existe pas va absolument vouloir essayer de chercher la sécurité, la stabilité. On essaie de trouver la stabilité dans une situation passée, dans un personnage imaginaire qui est dans le passé, dans votre tête. Vous vous êtes fait, avec vos pensées, une image de vous dans le passé qui est immuable, qui ne change pas. Vous êtes fait un masque rigide, alors que la vie, ce n'est pas du tout ça. La vie, c'est du mouvement. Elle change en permanence. Vous changez en permanence. Et vous essayez d'éviter ce flux d'informations live, en direct. Vous préférez vous figer dans une image de vous dans le passé
pour convenir à un monde qui lui-même vit dans ce passé. On est complètement dans une société qui est malade et qui veut absolument vivre dans le passé et se forger une image stable, cohérente, visible, qui n'est pas la réalité. Vivre dans un monde fictif de souffrance comme ça, ce n'est pas obligatoire, c'est ce que tout le monde fait, la plupart des gens font. C'est difficile, ça fait souffrir parce qu'on cherche cette stabilité, on veut garder les choses, posséder les choses, on s'identifie à un maximum de choses pour enfin être bien. Non, être bien, c'est simplement faire confiance à la vie, se laisser aller dans le flux d'informations, suivre le flux. Si vous faites de la résistance comme vous le faites en survie, comme ça, pour essayer de tout garder, et que vous vous cristallisez avec vos peurs et vos désirs, les peurs, c'est le passé, les désirs, c'est le futur, et vous êtes figé dans ces deux choses, c'est ça qui bloque la vie des gens, c'est ça qui coupe le flux du présent. Pouvoir sortir de là, c'est retrouver sa liberté et c'est vraiment changer de vie. Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.